Bonjour les amis Scorpions. Scorpion, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Je vous retrouve aujourd'hui pour les prévisions du mois de mai 2023. Une guidance générale, donc s'il vous plaît, preuve de discernement. Tout le monde ne vit pas les mêmes situations, les mêmes relations, ni les mêmes énergies au même moment. Parfois les guidances ne sont pas trop chouettes non plus. Nous ne sommes pas là, pas toujours. Malheureusement, c'est pas toujours que de belles choses. Mais en tout cas, ces guidances sont là toujours pour vous apporter un aide, pour que vous preniez conscience à faire toujours les bons choix et à entreprendre un autre chemin si celui que vous avez emprunté ne vous amène pas le bonheur. Cette guidance est pour les amis Scorpions, un signe solaire, un ascendant, lune et un Vénus. Et avant toute chose, je tenais à remercier tout le monde pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Donc, nous allons nous connecter pour voir le premier message, le voilà, de vos anges gardiens pour ouvrir cette guidance du mois de mai. Mes chers amis, si vous avez besoin d'une consultation privée, d'un soin, n'hésitez pas à me contacter via mail, via WhatsApp. Ces informations se trouvent sur la chaîne. Il y a aussi un site web à votre disposition pour voir les services et les tarifs. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter si vous avez besoin. Alors, derrière le dos de deck, pour vous, je surveille les heures miroirs durant ce mois de mai. Tu as remarqué les heures doubles sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Donc, certainement des signes de synchronicité que quelqu'un d'entre vous commence déjà à percevoir dès maintenant. Le message qui est venu pour vous, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai attendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Mes chers amis, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pu demander, à qui vous croyez, et que donc vous lui avez parlé, vous lui avez exposé, en tout cas votre prière, votre souhait. Votre ange gardien, l'univers, qui vous voulez, vous envoie des signes par les heures miroirs, que vous voyez par hasard, bien sûr, et parce que veut vous dire qu'il est en train de vous apporter quelque chose de nouveau dans votre vie, certainement quelque chose que vous désirez et que vous avez demandé, que vous attendez, avec énormément de patience et d'amour. Allons découvrir votre guidance. Dans le dos de deck pour vous, mes chers amis, j'ai la carte de l'éveil. Certainement un éveil spirituel, pourquoi pas, mais vraiment un éveil de conscience aussi. Donc, on s'élève, on vibre, on se connecte. Il y a certainement pour quelqu'un un enseignement spirituel. En tout cas, dans les énergies pour vous, nous avons la carte de la participation. Certainement un mois où vous allez participer à des événements ou un mois où on vous demande d'être un peu plus investi dans certaines situations, relations. Après, nous adapterons et vous adapterez tout au long de la guidance parce que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment, ni la même vie. Dans les relations générales et sentimentales, j'ai la carte de l'isolation. Certainement quelques amis scorpions qui rencontrent une difficulté dans sa relation actuelle, avec de la famille, un ami, sur le travail, avec son autre, voire vous êtes sorti d'une relation qui vous a laissé dans cette isolation. Donc cet éveil va vous permettre de comprendre que vos prières ont été entendues. Si vous avez demandé à rencontrer une nouvelle personne, à que cette problématique relationnelle se résoudre, ce mois-ci, pour quelqu'un, ça va être possible grâce vraiment à l'investissement et à l'attention que vous avez posée en demandant aux anges, à Dieu, à qui vous croyez, de vous aider dans cette situation. Alors certainement, un vœu qui se réalise pour quelqu'un d'entre vous. Faites attention à ces signes de synchronicité. Pour le côté professionnel, matériel, financier, on me demande de l'introspection.
Moi, je dis toujours que quand on nous demande de faire cette introspection, c'est ou parce que nous avons des décisions à prendre, ou nous devons vraiment comprendre qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous désirons bâtir, acheter, rénover, vendre, peu importe, hein, nous convient et nous correspond réellement. Et à cela aussi, on vous répondra si vous demandez, en tout cas durant ce mois. Pour ce qui est du côté spirituel, émotionnel, c'est un peu noir pour quelqu'un d'entre vous. Donc, ça peut être dû à une séparation, ça peut être dû à une problématique relationnelle, à une difficulté que vous rencontrez dans votre vie. Cette noirceur, par contre, mes chers amis, elle est représentée par la numéro 5. C'est la vacuité, c'est l'Hiérophante, le pape. Alors, voyez, peut-être qu'il y a des croyances limitantes qui vous limitent à agir d'une façon qui pourrait vous amener quelque chose de différent. Il y a peut-être aussi tout simplement besoin de se faire aider pour s'éveiller. Ce qui veut dire que peut-être il y a des amis aussi scorpions qui envisagent un retrait spirituel, de demander des conseils à un menteur, un thérapeute, à quelqu'un en tout cas qui a une grande sagesse et qui regarde la vie avec d'autres expectatives et que l'affronte surtout différemment, avec plus de légèreté, de compassion et de compréhension. Le conseil vous dit qu'il y a une nouvelle aventure pour vous, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, une nouvelle rencontre pour quelqu'un, ça peut être aussi tout simplement un nouveau projet qui prend vie, en tout cas une belle aventure à vivre et je pense qu'à certains d'entre vous, ça fera un grand bien. Parce que regardez, sur le côté spirituel, nous avons le noir, plus total, émotionnellement, psychologiquement. Et regardez cet enfant. Derrière lui, il y a la noirceur. Mais devant lui, il y a l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, centrez vos chakras, rééquilibrez vos chakras et allez vers la lumière. Marchez vers cette lumière pour sortir de la noirceur, pour sortir de tout ce qui vous limite. Éveillez-vous, faites attention aux signes de synchronicité et il y a quelque chose qui va vous parvenir que vous attendez durant ce mois de mai. Ouais. Il y a certains amis, on vous demande vraiment dans les énergies d'entreprendre un parcours d'éveil spirituel, mais pas parce que vous devez forcément rentrer dans ce schéma spirituel, mais c'est plutôt pour que vous appreniez à affronter certaines relations et certaines situations que vous vivez d'une manière différente, plus ouverte. Derrière le dos de deck, j'ai la femme réfléchie. Cette femme, nous sommes dans une guidance générale, ça peut être vous, une femme scorpion, ça peut être une femme en face de vous, homme, femme que vous soyez, mais il faut surtout prendre cette énergie de cette femme. Cette femme est la sagesse incarnée, une réflexion très équilibrée. Et cette réflexion, avec cette intelligence, cette sagesse, cette compassion, ça lui permet de voir au-delà des yeux physiques, en s'écoutant. De là qu'il y a aussi cet éveil. Dans les énergies, je la porte vers la spiritualité, comme je vous disais. Alors, il y a peut-être des amis scorpions qui ont entrepris ou qui vont entreprendre durant ce mois-ci ce parcours pour aller vers cet éveil. Mais ça me parle aussi surtout, nous avons parlé de synchronicité, d'avoir le monde invisible qui vous guide durant le mois de mai. Ça peut être des anges, ça peut être l'univers, ça peut être le Dieu, enfin, à qui vous croyez. Ça peut être des défunts. Il y a certainement le monde de l'invisible que durant ce mois de mai va vous guider. Donc, demandez et par les synchronicités, vous aurez les réponses. Du moins, vous pourrez comprendre qu'on vous a entendu, qu'on essaye de vous envoyer des signaux pour que vous compreniez. Dans les relations, voyez, il y a une isolation. Quelqu'un qui pleure, qui souffre pour une relation finie, pour une relation qui est en crise, avec des conflits familiales, pourquoi pas. Vous devez passer à l'action. Pourquoi? Parce que cette action, certainement, va aider quelqu'un d'entre vous à résoudre la problématique. Parce que tout le monde n'est pas voué à se séparer, à ne plus se parler, voyez. Alors, essayez vraiment, mes chers amis, de faire quelques efforts et surtout, ayez cette volonté de travailler sur la problématique que vous rencontrez dans une relation. Là où c'est possible, bien sûr, parce que, bon, pas toutes les relations peuvent être sauvées, malheureusement. Mais voilà, faites quelques efforts, passez à l'action, essayez de discuter, de parler. Essayez aussi de comprendre, d'écouter. Chacun sa part de responsabilité peut-être,
Donc, mais cette action va permettre certainement pour quelqu'un de sortir de cette souffrance. Sur le côté professionnel, matériel et financier, il y a une abondance en éclosion pour vous. Donc, ce temps d'introspection va vous amener vraiment l'abondance. Un nouveau travail, peut-être une promotion, un achat, une vente, résoudre certains problèmes. Il y a l'abondance en éclosion pour vous. Sur le côté émotionnel, voyez, on vous dit d'apprécier déjà les petites choses que vous possédez. Ça serait ce que vous pouvez marcher, que vous respirez, que vous pouvez marcher, entendre, parler, voir, voyez, ces choses-là qu'on oublie souvent d'y porter attention parce qu'on n'arrive à voir que les problèmes que nous avons ou la souffrance que nous subissons et que réside en nous. Mais si vous regardez au-delà, et c'est pour ça que cet éveil est important, parce que la voie de la spiritualité vous apprend à être dans la gratitude pour ce que vous possédez. Parce que imaginez, vous marchez, vous avez vos deux jambes. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher parce qu'ils n'ont pas de jambes. Vous voyez, c'est un exemple tout bête que je vous ai fait. Mais appréciez déjà qu'est-ce que vous avez au quotidien. Ne vous limitez pas à qu'est-ce que vous n'avez pas. Le conseil, en tout cas, parle de nouvelles aventures qui peuvent être une source d'anxiété pour quelqu'un d'entre vous. Peur peut-être de cette nouvelle rencontre, de ce nouveau travail, de ce nouvel amour, hein, de ce nouveau projet que vous avez familial, hein, peut-être se marier, voilà, déménager, que sais-je encore. Hein. C'est source d'anxiété pour quelqu'un d'entre vous. Réfléchissez, mes chers amis. Appréciez qu'est-ce que vient vers vous. Tout est leçon. Alors, certainement, parce que vous avez votre libre arbitre de changer les choses, changez-les toujours pour le mieux. Ne vous limitez pas. Dans le dos de deck pour vous, j'ai la carte de l'appui. Donc, ça, j'arrête jamais de le dire. Si vous avez besoin de soutien, si vous rencontrez des problèmes, n'ayez jamais honte de demander le soutien dont vous avez besoin. Hein. Quelqu'un certainement vous aidera, vous soutiendra, vous protégera, vous donnera les ressources qui vous manquent. Voyez. Donc, l'appui, le soutien, vous l'avez. Dans les énergies, avec les portes, le chemin du temple et la participation, nous avons l'entreprise. Vous devez peut-être participer à des événements caritatifs, à cet éveil spirituel. Hein. Vous devez peut-être créer une entreprise, vous, pour apporter votre aide aux autres. Il y a certainement peut-être ici le besoin de construire quelque chose de nouveau dans une relation existante ou à venir. Entreprenez en tout cas le chemin vraiment de la sagesse et participez, investissez-vous dans ce que vous voulez recevoir et dans ce que vous attendez. En tout cas, c'est un mois où l'on va vous envoyer des signes. Il y a quelque chose que vous attendez qui va vous parvenir. Entreprenez la démarche pour demander ce que vous attendez, mais surtout si vous avez envie de créer quelque chose, si vous avez un objectif que vous vous êtes fixé pour ce mois de mai, demandez le soutien dont vous avez besoin, si vous ne pouvez pas le faire tout seul, hein, parce que vous devez entreprendre, en tout cas ici, quelque chose. Hein, c'est vraiment du renouveau. Dans les relations, on me parle de présent. Il y a certains amis scorpions qui vont recevoir des cadeaux ce mois-ci. Mais ce cadeau, ça peut être aussi la nouvelle rencontre. Hein. Ça peut être la reconnaissance. Ça peut être aussi tout simplement une récompense pour votre investissement dans votre relation. Parce que bien sûr qu'il y a des amis scorpions qui vivent des belles relations familiales, amicales. Vous avez peut-être un projet familial. Hein, de construire votre maison, de fonder famille, je sais pas moi, de faire un voyage avec la famille, les amis. Donc c'est un mois où il est très propice vraiment à des changements nouveaux que vous désirez, qu'on va vous les donner. Mais surtout, je pense qu'il y a énormément ici de complicité dans certaines relations. Et puis, il y en a d'autres que, bon voilà, doivent peut-être se faire ce cadeau de sortir de cette douleur, de ce chagrin pour une relation qui s'en était déjà allée, voire qui doit s'en aller. Hein? Tout le monde, voilà, encore une fois, ne vit pas la même relation.
Sur le côté professionnel, matériel et financier, où on me parle d'abondance à venir grâce à une introspection et à ce que vous désirez, que vous allez entreprendre, faites quand même attention à ne pas tomber dans un comportement peut-être d'une personne, plus pourquoi pas, mais au moins une personne qui vous, en fait, qui est très négative. Hein. Peut-être il y a une personne que, en voyant que vous allez réussir quelque chose de matériel, financier, peut-être un projet aussi de vous mettre à votre compte, de collaborer avec quelqu'un, d'obtenir une promotion, etc., qui ne puisse pas proposer problème à quelqu'un autour de vous, hein, qui peut être jaloux, que donc va être vraiment quelqu'un de pas très sympathique. Hein. On me parle d'infidélité, de mensonge, de médisance, de jalousie, de trahison. Pour quelqu'un, ça peut être sur le plan sentimental, bien sûr, vous adaptez, ce qui donne un impact aussi dans votre vie matérielle. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé et qu'aujourd'hui, de suite à ce divorce qui est en cours ou même qui est fini, hein, vous y avez perdu quelque chose. En tout cas, on vous a trahi, on vous a menti et que, bon voilà, on vous a mis aussi à plat financièrement. Et donc, il y a besoin ici de se refaire, comment dire, un budget, de se refaire aussi un portefeuille pour quelqu'un. Maintenant, sur votre côté émotionnel, bien sûr qu'il y a cette noirceur, on vous dit d'apprécier, mais il y a aussi, en tout cas, certainement énormément de passion qui brûle en vous. Hein. Vous êtes entêté, vous êtes borné, je vous dirais. Hein. Vous avez une grande force intérieure. Mais parfois, cette force et cet entêtement, cette passion qui vous brûle, parce que vous voulez réussir à tous les coups, bah, ça peut être tout simplement quelque chose de trop précipité. Donc, un comportement peut-être trop vif, ce qui peut faire reculer certaines personnes. Hein. Donc, se battre pour la bonne cause, oui, mais faites-le toujours de façon modérée, parce que quand vous vous précipitez, quand vous êtes un peu trop vif dans l'action, ça peut faire reculer des personnes. Le conseil, en tout cas, non seulement vous dit qu'il y a il y a des nouvelles aventures pour quelqu'un d'entre vous, donc un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau stade dans une relation existante, que ça provoque cette anxiété. En tout cas, vous dites qu'il y a des bonnes nouvelles durant ce mois de mai pour vous. Ces bonnes nouvelles, encore une fois, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une personne qui vit à distance, qui prend contact, c'est quelqu'un qui va reprendre le dialogue, surtout si vous êtes en froid dans une relation. On vous parle peut-être d'annonce pour quelqu'un de mariage, de grossesse, de naissance. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui vont vous parvenir, qui vont vous faire chaud au cœur. Ça peut être aussi une invitation à une cérémonie, à un événement. Hein. Après, vous adapterez. Nous avançons la guidance. Ouais. Mes chers amis, il y a certainement un magnifique projet hein, du cœur ici. Hein. Ça peut être professionnel, matériel, mais c'est surtout aussi tout simplement des relations que sont vraiment très très belles hein, pour quelqu'un. En tout cas, dans le dos de deck, vous voyez, j'ai la carte des amoureux. Donc, certains amis scorpions doivent prendre une décision parce que sont en conflit dans une relation, il y a des difficultés. Et on parle encore de trahison, hein, donc une grosse déception. Mais pour d'autres, c'est vraiment la rencontre qui va vous faire vibrer. Donc, et puis, il y a des amis qui vivent vraiment une très belle relation, pas que sentimentale. Hein, nous sommes dans du général en tout cas. Donc, vous vous adapterez à la relation que vous vivez vous. En tout cas, je vous disais que dans les énergies, avec ce 9 d'eau, on me dit qu'il y a un rêve qui va devenir réalité. Mes chers amis, hein, il y a quelque chose que vous avez demandé ou que vous allez demander qui va vous être donné. Il y a un vœu exaucé qui vous parvient du monde de l'invisible. Eh oui, un vœu exaucé du monde de l'invisible. C'est magnifique. Hein. En tout cas, on parle de grossesse pour quelqu'un d'entre vous, de projets qui aboutissent, vraiment de vivre une situation agréable, des relations très sereines, hein, très apaisantes. C'est très beau. Hein. Et voyez que dans les relations avec le 7 de feu, donc le 7 de bâton, bah, il y a certains amis que vivent des difficultés. Hein. On pleure, ça fait mal, parce qu'il y a certainement, en tout cas, de l'incompréhension dans une relation. Mais choisissez toujours vos batailles avec soin, mes chers amis. Hein. Si vous savez avoir raison, on parlait d'entêtement tout à l'heure, hein. Défendez en tout cas vos rêves, défendez vos décisions, mais faites-le de façon modérée.
Sous le côté professionnel, matériel, financier, avec la reine de denier, on parle d'ancrage. On parle surtout de consacrer du temps à tous ceux qui vous entourent. C'est pour ça qu'on vous disait aussi d'apprécier qu'est-ce que vous avez déjà autour de vous, hein, que ce soit matériel aussi des personnes. Faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Il y a quelqu'un qui vise l'abondance, vous allez réussir, mais n'oubliez pas de ne pas trop délaisser les personnes, parce qu'après on peut rentrer dans un conflit, on ne se comprend plus, on se dispute, d'accord? En tout cas, voyez, soyez dans la bonté, soyez dans la bienveillance, soyez aussi dans la compréhension de l'autre. C'est beau, qu'est-ce que vous voulez bâtir pour quelqu'un, hein? Peut-être vous mettre à votre compte, ou déménager, acheter une maison, mais soyez aussi à l'écoute de l'autre. Abordez vraiment les choses d'une manière sensée, pas précipitée, pas sur un coup de tête, pas avec précipitation. En tout cas, émotionnellement et spirituellement, il va y avoir un grand éclaircissement avec le soleil pour vous, hein? Un grand éclaircissement. Et encore une fois, on me parle d'une nouvelle rencontre amoureuse, d'un projet qui aboutit, d'un heureux événement. Hein? Il y a vraiment énormément de réussite. Ayez foi en vous, croyez en vous. Soyez toujours dans la compassion et soyez à l'écoute des signes qui vont vous parvenir. Le conseil avec la page de feu parle de transition. Hein? Certainement, quelqu'un de vous va entendre parler d'un projet, quelque chose qui est pouf, va faire clignoter les loupiottes dans votre cerveau. Et ce que vous allez entendre, ça va vous faire énormément plaisir en fait. Hein? Donc vous allez faire énormément de preuves d'originalité. Imaginons que vous entendez parler d'un poste ou d'une promotion sur votre travail, et ben vous allez vraiment, pif, hein, la loupiote va s'allumer et vous allez faire le nécessaire avec originalité, ingéniosité pour pouvoir justement avoir ce poste. La page de feu en tout cas parle de nouveauté encore une fois. Une nouveauté que ça sera très 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 enthousiasmante. C'est très positif en tout cas. Et tout cela, c'est toujours, il y a vraiment du nouveau, un rêve, un vœu exaucé qui vous parvient du monde de l'invisible. Il y a du nouveau pour vous en fait. Très beau. Il y a du nouveau. Alors, derrière le dos du deck, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée parle de révélation, de vérité, de justice, de nouveauté, de nouvelles idées, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, encore une fois, que vous avez demandé, que vous attendez, et quelqu'un, ça peut être même inattendu. La nouvelle rencontre, le nouveau travail, ça peut toucher tous les domaines. Or, dans les énergies, nous avons le 3 de coupe qui parle de célébration, de fête. Il y a certainement quelque chose à fêter. Hein. Pour certains, ça peut être un mariage, pour d'autres, voilà, un projet qui aboutit, on retrouve un travail, une grossesse annoncée, une naissance, pourquoi pas. Il y a aussi le fait de se retrouver avec les amis, la famille, passer vraiment un beau moment. Il y a énormément de ponts le mois de mai, hein. Donc on va certainement se retrouver tous ensemble, faire la fête et s'amuser. Donc ça portera énormément de joie, hein. Ça portera énormément aussi de vitalité, de légèreté, on se sentira bien, on ne se laisse pas accaparer par les problèmes. Sous les relations sentimentales, on me parle vraiment de quelque chose qui change dans votre vie avec l'as de bâton. Il y a quelque chose qui se met en mouvement dans une relation. Une relation qui passe à une étape supérieure, on annonce un fiançailles, un mariage. Il y a en tout cas un changement pour quelqu'un d'entre vous sur une relation. Il y a de l'impatience pour quelqu'un. Donc, vous avez envie peut-être, voilà, d'acheter tout de suite la maison, de déménager tout de suite, de vous marier au plus vite, voilà, de fonder famille au plus vite. Il y a quelque chose en mouvement qui vous passionne énormément. Et vous allez tout faire en fait dans une relation pour faire aboutir un projet. Sur le côté professionnel, matériel et financier, nous avons la carte de l'empereur, ce qui me dit que vous êtes une personne, encore une fois, très carrée. Hein. Vous savez qu'est-ce que vous voulez. Hein. Et vous allez réussir à bâtir cette relation, cette nouvelle relation, à passer à une étape supérieure, à acheter, à vendre, je ne sais pas quoi, à vous mettre à votre compte. Mais vous savez qu'est-ce que vous voulez professionnellement, matériellement et financièrement. Donc faites attention parce que peut-être que ce courage que vous avez, hein, le fait que vous maîtrisez, que vous êtes déterminé, peut peser peut-être quelques petites problèmes avec des personnes que vous jalousent, en tout cas qui vous envient, voyez. Donc vous ouvrez juste l'œil, mais la guidance est très positive. Sur le côté
Émotionnel, il va falloir certainement, pour quelqu'un, laisser derrière soi une situation du passé au présent. Hein, pourquoi? Parce que si vous voulez, si vous êtes replié sur vous, que vous pleurez, que vous êtes dans le chagrin, et ben voyez, vous n'y arriverez pas à avancer. Hein, vous stagnez et vous souffrez. Alors il y a peut-être besoin tout simplement ici, mes chers amis, de faire un petit voyage, de passer du temps avec ses amis, sa famille, avec des personnes qui vous font sentir bien pour prendre cette décision durant tous les ponts du mois de mai. Hein. Faire un petit voyage vous fera du bien certainement à tourner le dos à une situation qui est compliquée ou qui l'a été. Et le conseil vous parle vraiment de moments très heureux à partager en famille avec les amis, hein, des rêves qui deviennent réalité, des relations intimes qui sont vraiment très fortes ici. Hein. Il y a le soutien, il y a le partage, on rigole, on s'amuse, donc c'est très très beau. Hein. Très très beau. Nous allons prendre 2 cartes pour la santé. Si vous prenez des médicaments, on n'arrête jamais sans avis médical. Si vous avez des doutes, si vous avez des douleurs, n'hésitez vraiment pas à consulter. Là, je vais prendre 2 cartes, mais c'est juste pour voir qu'est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait éventuellement avoir comme petit souci durant ce mois de mai. Pas tout le monde, bien sûr, et je ne le souhaite à personne, en tout cas. Alors, pour vous, nous avons le navire et la faux. Dans le dos de deck, j'ai la tour. Avec la tour, on peut me parler d'hospitalisation, hein, pour un accouchement, par exemple. Hein. En tout cas, on peut me parler tout simplement d'addiction. Donc, quelqu'un qui prend des médicaments pour dormir, voilà, des choses comme ça. Ça peut, ou que vous aurez dû avoir besoin, hein, peut-être durant ce mois-ci, surtout si vous avez perdu le sommeil, hein, une petite dépression. Hein, donc, de médicaments, d'addiction, on peut parler aussi de quelques problèmes de la colonne vertébrale, de la moelle, voire du dos. Avec le vaisseau, on peut parler des organes qu'il faut détoxifier, le foie, la bile, etc. Donc, une petite cure de détox. Hein, ça ferait du bien pour quelqu'un. Peut-être quelques soucis d'artères pour d'autres. Et avec la faux, on peut parler de quelques coupures, de quelques blessures, hein, de recevoir aussi des coups, vous prenez un coup. Ça peut être aussi tout simplement pour d'autres d'entre vous, quelques interventions chirurgicales. Là, je vous disais tout à l'heure l'hôpital. Donc, voyez, hein, l'accouchement, mais aussi peut-être quelques interventions en lien avec un de ces soucis pour quelqu'un, pas pour tout le monde, bien sûr. Hein, ça peut être aussi tout simplement des problèmes de dents. Maintenant, je vais prendre avec les mandalas de l'énergie un message pour vous. Je prends derrière le dos de deck, nous avons sois reconnaissant. On me parlait d'appréciation déjà tout à l'heure. Vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. Voyez, même si vous êtes amis avec des personnes qui sont en difficulté, c'est pas pour cela que ces personnes-là ne peuvent rien vous apporter. D'accord? Faites vraiment attention à tout ce qui est autour de vous. Par contre, pour vous, j'ai l'équilibre. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Demandez toujours l'aide hein, quand vous avez besoin. Mais voyez, mes chers amis, hein, acceptez aussi de recevoir l'amour, le bonheur et de ne pas rester enfermé dans cette souffrance. Nous finissons avec un message des anges pour vous et nous avons l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Le soleil, nous l'avons eu hein, sous l'émotionnel. Je vous parlais d'heureux événements, d'un vœu exaucé, d'éclaircissement. Et nous finissons avec un message de l'oracle des miroirs. La patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience. Quand je vous parlais tout à l'heure de trahison, de personnes qui peuvent vous jalouser, voyez, vous avez peut-être cet objectif de réussir matériellement, financièrement un projet quel qu'il soit. Faites attention à quelqu'un qui ne veut pas vous dissuader du contraire. Hein, tu n'arriveras pas et tatati tatata. D'accord? Mais faites les choses avec modération, avec équilibre et avec patience. D'accord? Ne vous importez pas trop vite. Faites attention comment vous vous exposez avec les mots.
Et guérissez, mes chers amis. Il y a vraiment du nouveau pour vous ce mois-ci. Hein. Il y a de la nouveauté pour vous. C'est très beau, c'est très positif. Et ce renouveau, cette nouveauté, ça a été répété sans cesse. Énormément de nouveautés. Prenez toujours bien soin de vous. Faites attention à vous et à très bientôt.